Regardez bien cette image. Un empire qui s'écroule sous les eaux de Rabat. Ce soir du 9 janvier 2026, le football a changé de maître. On ne parle plus de sport. On parle de fin de civilisation. Les lions indomptables sont tombés. Le Maroc a brisé ses chaînes. C'est une métamorphose historique. Le stade Prince Moulay Abdellah a vu des fantômes. Ceux de 1988 se sont enfin envolés. La pluie tombait comme des larmes sur le Cameroun. Une nation entière est en état de choc. J'ai mal au football pour les puristes, mais j'applaudis la chirurgie marocaine. C'est un naufrage total pour David Pagou, une symphonie parfaite pour Walid Regragui. Le mythe de la bête noire est mort, brûlé vif par la ferveur de Rabat. On nous a promis un combat de titans. On a vu une exécution publique. Rien ne sera plus jamais comme avant. Le trône de l'Afrique a une nouvelle adresse. Les cœurs battent trop vite. Les larmes coulent sur les joues vertes. Mais la réalité est là, cruelle, froide, indiscutable. Le Maroc est en demi-finale et le Cameroun rentre à la maison dans le silence d'une défaite sans gloire. C'est un séisme de magnitude maximale, une onde de choc qui traverse le continent. On sentait ce vertige dès le coup d'envoi, une tension qui pesait sur chaque brin d'herbe. Le Maroc ne jouait pas seulement un match, il jouait contre son propre passé, contre ses peurs les plus profondes, et il a gagné par chaos. C'est une trahison pour l'histoire du football africain, car le Grand Lion n'a même pas rugi, il a juste subi la loi du plus fort, une maîtrise qui frise l'insolence, un braquage de certitudes historiques. Ce 9 janvier restera gravé dans le marbre, le jour où le Maroc est devenu intouchable. Passons au tableau noir. Analysons ce carnage technique. Regragui a donné une leçon de géométrie. Son 4-1-2-3 a littéralement dépecé le bloc camerounais. La possession de balle est une insulte. 64% pour le Maroc, 518 passes complétées avec une précision chirurgicale de 89%. C'est de la haute couture footballistique. Face à cela, le 3-4-2-1 de David Pagou a implosé, un système hybride qui s'est transformé en prison. Le Cameroun a plafonné à 212 passes, 77% de précision seulement. C'est indigne d'un quart de finale de Cannes. Regardez la hitmap de Brahim Diaz. Il était partout et nulle part à la fois. Un électron libre qui a aspiré tous les défenseurs. La blessure de Tchemalone à la 23e minute a été le tournant. Pagou a dû réajuster sa défense dans l'urgence et le Maroc s'est engouffré dans la brèche. 3 minutes plus tard, le premier coup de poignard, corner, déviation d'El Kaabi, et Brahim Diaz qui surgit, 1-0. Diaz entre dans la légende, 5 buts dans une seule édition de la CAN, c'est du jamais vu pour un lion de l'Atlas. Le pressing haut du Maroc a étouffé les relances. André Onana a passé son temps à dégager de longs ballons, des ballons perdus dans le vide. Le milieu de terrain camerounais a disparu, mangé par l'agressivité de Saibari et la science de Hakimi. Le Maroc a contrôlé le tempo. Comme un métronome diabolique, le bloc bas du Cameroun était une passoire. Les transitions rapides étaient inexistantes. Le passing rate du Maroc dans le dernier tiers était de 82%. C'est une performance de niveau mondial. Le système de drainage sub-air a fait son travail. Malgré le déluge, la balle circulait à une vitesse folle. Le Maroc a imposé un rythme insoutenable. Une intensité physique que les lions indomptables n'ont pas su suivre. On a vu des joueurs camerounais essoufflés dès la 60e minute. Un manque de préparation flagrant face à une machine de guerre. La rigueur tactique de Regragui a triomphé de l'improvisation. Chaque replacement était calculé, chaque pressing était coordonné. C'est ça le haut niveau. On veut la vérité sur ce qui s'est passé dans les coulisses de ce match maudit, car derrière la fête marocaine, il y a l'ombre d'une manipulation, une ombre qui ternit la beauté de cette CAN. On ne s'arrêtera pas là. On va creuser jusqu'à trouver qui a tiré les ficelles, qui a décidé que le lion devait mourir ce soir. C'est une question d'honneur, une question de justice pour le football africain. Ne nous taisez pas. La vérité finit toujours par sortir et elle va faire très mal à certains. Écoutez ce silence. C'est le bruit d'une nation qui s'éteint lentement sous la pluie de Rabat, à Yaoundé, à Douala, à Garoua. Les rues sont désertes. On n'entend que le vent souffler sur les drapeaux en berne. C'est une symphonie de douleur, une métamorphose de la joie en un deuil national. Mais ici, au stade Prince Moulay Abdellah, c'est le vertige d'une fête indescriptible. Le Maroc a mangé le lion, sans aucune pitié, avec une froideur de prédateur. On voit des enfants en pleurs dans les tribunes, des visages peints en vert et rouge qui s'effacent sous le déluge. C'est une image qui va rester gravée comme une cicatrice, une trahison de nos espoirs les plus fous.
On sentait cette électricité dès la 46e minute, le moment exact où le match a basculé dans une autre dimension. Le Maroc ne jouait plus seulement au football, il dansait sur les cadavres de nos certitudes historiques. On a vu Achraf Hakimi lever les bras vers le ciel, comme un empereur romain devant une foule en délire. C'est une vision qui va hanter les nuits de tous les supporters camerounais. On a mal à notre fierté, on a mal à notre histoire, car ce soir, le trône de l'Afrique est vide. Le Grand Cameroun est devenu un simple spectateur, une victime consentante de la modernité marocaine. C'est un naufrage que personne n'avait osé prédire avec autant de violence. Une chute libre dans le vide, sans parachute, sans espoir de retour. On voit les joueurs sortir du terrain comme des fantômes, des ombres chinoises projetées sur une pelouse trempée. Le rêve de 1988 a été enterré sous 10 centimètres d'eau. Et le Maroc célèbre son triomphe avec une arrogance magnifique. C'est le début d'une nouvelle ère et la fin d'un monde pour nous. Les cœurs sont lourds comme du plomb. Les mots s'étranglent dans la gorge, mais la réalité est implacable. Le lion est mort et le Maroc est le nouveau roi du désert. Plongeons maintenant dans les entrailles de ce désastre technique. Analysons la chirurgie de Walid Regragui. Son plan était une œuvre d'art maléfique. Regardez attentivement le positionnement moyen d'Ismaël Saibari. Il n'était pas un simple milieu de terrain. Il était un poison indétectable. Il flottait entre la ligne défensive et le milieu camerounais avec une aisance insolente. Son passing rate dans les 30 derniers mètres est un crime. 92% de réussite. C'est une exécution chirurgicale. Le Maroc a utilisé une stratégie de saturation des ailes qui a fait exploser le bloc bas de David Pagou. Hakimi et Mazraoui n'étaient pas des latéraux ce soir. C'étaient des ailiers de débordement pur. Ils ont forcé les pistons camerounais à s'élargir jusqu'à la rupture totale. On a vu des trous béants de 15 mètres entre les défenseurs centraux. Une hérésie tactique absolue à ce niveau de la compétition. Pagou a essayé de colmater les brèches avec un 3-4-2-1 qui ressemblait plus à un 5-4-1 désespéré. Mais le mal était déjà fait. Le Maroc a imposé une intensité de 125 pressions par minute. C'est un record absolu dans cette CAN 2025. Les Lions indomptables n'ont complété que 45 passes vers l'avant sur l'ensemble de la rencontre. C'est un aveu de faiblesse terrible, une capitulation technique. André Onana a été forcé de jouer long systématiquement. 42 ballons longs pour seulement 8 récupérations effectives. Le combat aérien a été perdu par le Cameroun malgré sa supériorité physique théorique. Le Maroc a gagné 60% des duels de la tête. C'est là que la bataille s'est jouée, dans l'agressivité mentale. Dans la lecture parfaite des trajectoires, la hitmap d'Achraf Hakimi est d'un rouge vif sur tout le couloir droit. Il a parcouru 11,8 km en 90 minutes, avec une pointe de vitesse flashée à 36 km/h sous une pluie battante. C'est une performance athlétique qui dépasse l'entendement. Le système de drainage Seber a transformé la pelouse en un billard ultra rapide. La balle ne ralentissait jamais, ce qui a favorisé le jeu de transition courte du Maroc. Les Marocains ont réalisé 12 interceptions dans le camp adverse, contre seulement 2 pour le Cameroun. C'est la preuve d'un pressing haut parfaitement coordonné par Regragui, une maîtrise totale de l'espace et du temps. Chaque mouvement marocain était une menace. Chaque passe était une promesse de but. Le score de 2-0 est presque flatteur pour le Cameroun. Les expected goals du Maroc étaient de 3,45. C'est une domination statistique outrageuse, une leçon de football moderne donnée au monde entier. Le bloc marocain est resté compact avec seulement 25 mètres entre la défense et l'attaque, alors que le bloc camerounais s'étirait sur plus de 45 mètres. Une équipe était unie. L'autre était une somme d'individualités perdues dans la tempête. Mais grattons un peu sous la surface des chiffres, car tout n'est pas aussi propre que les rapports de la CAF. Des rumeurs folles circulent déjà dans les couloirs du stade Prince Moulay Abdellah. On parle d'un incident majeur dans le tunnel à la mi-temps. Samuel Eto'o aurait tenté de forcer l'entrée du vestiaire des arbitres. Une colère noire contre Daan Beida. Pourquoi cette information est-elle étouffée par les médias officiels? Est-ce qu'on veut protéger l'image de cette CAN à tout prix? Ou est-ce que le président de la FECAFOOT a découvert des choses qu'on ne doit pas savoir? On parle aussi d'une coupure de courant suspecte dans l'hôtel des Camerounais la veille du match. Un manque de sommeil qui expliquerait la léthargie de certains cadres dès la 60e minute. C'est un braquage de l'ombre, une trahison des coulisses qui dépasse le cadre du sport. Et que dire de l'utilisation du système Seber?
Des experts affirment que le drainage a été accentué uniquement sur les zones d'attaque du Maroc en seconde période. C'est une accusation extrêmement grave, une manipulation technique qui aurait pu changer radicalement le cours du jeu. Le Maroc avance vers la gloire, mais les cadavres sont nombreux sur le chemin de Rabat. On ne peut pas ignorer ces révélations qui fuitent sur les réseaux sociaux. On ne peut pas fermer les yeux sur ce qui ressemble à une mise en scène macabre. Si vous sentez que la vérité est ailleurs, si vous refusez de boire le récit officiel des vainqueurs, alors restez ici, car on va tout déballer. On va analyser chaque seconde de ce match maudit. On va chercher les preuves de ce que tout le monde murmure tout bas. Le lion est mort ce soir, mais la vérité, elle, est immortelle. On nous parle de fair play. Mais où était le fair play quand le penalty sur Nkoudou a été ignoré par la VAR? C'est une insulte au football africain, un crachat au visage des supporters qui ont fait le voyage. On sent une tension électrique entre la CAF et les délégations d'Afrique noire. Une fracture qui pourrait bien faire exploser l'institution dans les prochains jours. Ce match n'était que le sommet de l'iceberg. Le dessous est bien plus sombre, bien plus venimeux. C'est une insulte au talent. Regardez bien les visages des supporters camerounais à la 80e minute. C'est l'image d'une nation qui a cessé de croire. Une trahison de la part de ceux qui devaient nous porter vers les sommets. On sent une douleur qui dépasse le cadre du sport. C'est une blessure à l'âme. Le Maroc a transformé cette fin de match en une séance de torture lente, une agonie sous les projecteurs de Rabat. On voit des joueurs indomptables qui ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, des fantômes qui errent sur une pelouse qui les rejette. Chaque contrôle raté est une petite mort. Chaque passe en retrait est un aveu d'impuissance. La symphonie marocaine est devenue un requiem pour le football de l'Afrique centrale. On ne peut pas rester insensible devant ce naufrage. On a le vertige en voyant la chute de ce monument. Le grand Cameroun est tombé de son piédestal. Il s'est brisé en 1000 morceaux sous nos yeux. C'est un séisme émotionnel qui va laisser des traces indélébiles. Le cœur de l'Afrique bat au rythme des pleurs de Yaoundé. La pluie ne s'arrête jamais. Comme une punition divine pour nos erreurs tactiques, on voit des larmes de sang couler sur les joues des anciens. Ceux qui ont connu la gloire de 1990 ou de 2002, ils ne reconnaissent plus leur équipe, ils ne reconnaissent plus leur identité. C'est une métamorphose monstrueuse, un passage de la lumière vers l'obscurité totale. Le stade Prince Moulay Abdellah est devenu un temple du désespoir, une prison de verre où nos rêves se sont fracassés. On sent le poids de l'histoire qui s'écroule, un empire qui disparaît dans les sables mouvants de la défaite. Rien ne sera plus jamais comme avant. On a perdu bien plus qu'un quart de finale ce soir. On a perdu notre boussole, notre fierté, notre dignité sur le continent. C'est une trahison que le temps ne pourra pas effacer facilement. Une blessure qui va rester ouverte, sanglante, cruelle pour des générations entières. Le tableau noir est une plaie ouverte qui nous hurle la vérité. Analysons la 73e minute, le moment où le ciel nous est tombé sur la tête. Ismaël Saibari reçoit le ballon dans le demi-espace gauche. Regardez bien le placement de la défense camerounaise. C'est une faute professionnelle grave. Les 3 défenseurs centraux sont alignés comme des débutants. Il n'y a aucune couverture mutuelle, aucune communication. Saibari a tout le temps de contrôler, de fixer et de déclencher cette frappe limpide. Le ballon part à une vitesse folle. C'est de la chirurgie balistique. André Onana est impuissant. Le ballon finit sa course dans le petit filet opposé. 2-0. Le match est fini dans les têtes. La tactique de Regragui a atteint son apogée à cet instant précis. Son système de rotation entre les milieux a complètement désorienté le bloc bas de Pagou. Le passing rate du Maroc dans la zone de vérité a bondi à 95% après l'entrée de Saibari. Après l'entrée, c'est une domination qui frise l'indécence. Le Maroc a réalisé 14 passes clés contre seulement 1 pour le Cameroun. C'est un gouffre abyssal, une humiliation technique. Regardez la heatmap de la seconde période. Le Cameroun a passé 70% du temps dans ses 30 derniers mètres. C'est un aveu de faiblesse totale. On a vu des pistons qui ne montaient plus, des attaquants qui ne défendaient plus. Le bloc équipe était fragmenté en 3 blocs distincts. Il n'y avait plus aucune cohésion, plus aucun plan de jeu cohérent.
Le Maroc a utilisé le système Seber pour accélérer les transmissions courtes. La balle fusait sur la pelouse mouillée. Les joueurs marocains utilisaient des passes de 10 mètres pour briser les lignes. Le Cameroun répondait par de longs ballons désespérés vers Vincent Aboubakar. Des ballons qui finissaient systématiquement dans les gants de Yassine Bounou. La précision des longs ballons camerounais est tombée à 12%. C'est une statistique qui fait mal, une preuve de l'improvisation totale du staff technique. Regragui a gagné la bataille du milieu avec une facilité déconcertante. Son pressing haut a forcé 18 pertes de balles dans la zone de construction camerounaise. C'est là que le match s'est joué. Dans l'incapacité du Cameroun à sortir proprement le ballon, chaque relance était une menace pour son propre camp. Le Maroc n'avait qu'à attendre l'erreur. Et l'erreur est arrivée encore et encore. C'est une leçon de géométrie appliquée. Une leçon de discipline tactique. Le Maroc a joué au football, le Cameroun a joué à la survie. Et dans le football de 2026, la survie ne suffit plus. Il faut de la maîtrise, il faut de la science, il faut de la rigueur. Tout ce qui nous a manqué cruellement ce soir à Rabat. Mais le vrai crime se joue peut-être en dehors du terrain. Tranchons dans le vif du sujet. 20 minutes de jeu. Le signal d'honneur est activé. Un like sur cette vidéo. C'est un vote contre le foot business. Montrez-leur qu'on est encore là, car ce que je vais vous dire va vous faire froid dans le dos. Des documents ont fuité juste après le coup de sifflet final. On parle d'un rapport secret de la cellule de visionnage de la CAF, un rapport qui remettrait en question l'intégrité de la VAR sur l'action de Georges Nkoudou. Il semblerait que certains angles de caméra aient été volontairement ignorés lors de l'analyse. Pourquoi? Pour qui? C'est une révélation choc qui pourrait faire exploser cette CAN 2025. On parle d'un braquage technologique, d'une manipulation des images pour favoriser le pays hôte. Est-ce que le Maroc est trop puissant politiquement? Est-ce que la fédération camerounaise a été piégée? On sent une odeur de soufre autour de ce match, une trahison qui dépasse les limites de la pelouse. La presse internationale commence à s'emparer de l'affaire. On parle de pression exercée sur Dahan Beida dans le tunnel à la mi-temps. Des témoins affirment avoir vu des officiels marocains discuter longuement avec le corps arbitral. C'est une insulte à l'éthique sportive, une tâche indélébile sur cette compétition. Le monde du football attend des réponses claires, mais la CAF reste silencieuse. Un silence complice qui alimente toutes les théories du complot. On ne peut pas accepter que le destin d'une grande nation soit décidé dans des bureaux sombres. On veut du football pur, pas du business déguisé. Le Cameroun se sent volé et il a raison de hurler son indignation. On ne nous fera pas taire avec des discours de fair-play de façade. La vérité est une arme et nous allons l'utiliser jusqu'au bout. Car ce soir, le football africain a perdu une partie de son honneur, un honneur vendu au plus offrant dans les coulisses de Rabat. C'est une honte absolue, un scandale qui va secouer les fondations de notre sport. Restez branchés, car la suite des révélations va être insoutenable. On touche au cœur du système, et le système tremble déjà. Le silence est une lame qui transperce le pays. Ce soir, le Cameroun ne dort pas. Il pleure ses héros tombés au combat. C'est une symphonie de tristesse qui s'élève de la forêt équatoriale. Regardez ces images de désolation dans les fan zones. Le rêve s'est évaporé sous le crachin de Rabat. On sent une trahison immense, le sentiment d'avoir été abandonné par nos propres légendes. Le Maroc fête sa qualification dans une ivresse totale. Mais pour nous, c'est le début d'une longue traversée du désert. On voit le drapeau marocain flotter sur nos espoirs brisés. C'est un naufrage que l'histoire n'oubliera jamais. On a perdu notre identité guerrière. On a perdu notre force de caractère. Le grand lion n'est plus qu'une ombre sur un mur, un vestige d'un temps que les moins de 20 ans ne connaissent plus. La réalité est une gifle glacée, une insulte à notre passé glorieux. On regarde le tableau d'affichage avec une incrédulité totale. 2-0. Sec, net, sans appel, c'est le vertige de la fin d'un cycle, le moment où tout bascule dans l'oubli. On sent la fin d'une époque, la fin d'une certaine idée du football camerounais. La pluie continue de tomber sur les visages fermés. Les supporters quittent le stade la tête basse. C'est une image qui va hanter nos mémoires. Un empire qui s'écroule dans le silence assourdissant de la défaite. On a mal au football ce soir. On a mal à notre drapeau. On a mal à cette équipe qui n'a pas su se battre. C'est une exécution publique sans aucune pitié. Le Maroc a montré qu'il était le nouveau maître. Et nous ne sommes plus que des spectateurs de notre propre chute. Revenons une dernière fois sur ce tableau noir sanglant. Analysons la faillite du système Pagou jusqu'au bout. À la 85e minute,
Le Cameroun n'avait plus aucune structure tactique. C'était du football de rue face à une armée organisée. Regardez le positionnement des milieux relayeurs. Ils étaient à plus de 30 mètres de leurs attaquants. Un vide sidéral que le Maroc a exploité sans pitié. La précision des passes marocaines dans les zones de transition était de 91%. Une maîtrise qui frise la perfection. En face, le passing rate du Cameroun s'est effondré à 68% en fin de match. C'est une capitulation technique absolue. Le bloc haut de Regragui a continué de presser, même à 2-0. Une volonté de fer pour ne pas laisser respirer le lion. Les entrées de jeu côté marocain ont été chirurgicales. Chaque remplaçant savait exactement quoi faire, où se placer, comment fermer les angles. C'est là qu'on voit le travail de l'ombre de Walid Regragui. Une discipline de fer qui ne laisse rien au hasard. Le système Seber a maintenu une vitesse de balle constante, ce qui a favorisé les décalages marocains. Le Cameroun a tenté 22 longs ballons en seconde période. Pour seulement 3 gagnés, c'est un ratio de district, une honte pour un quart de finale. On a vu des joueurs comme Zambo Anguissa totalement dépassés physiquement, incapables de suivre les changements de rythme de Brahim Diaz. La heatmap globale du match montre une occupation marocaine de 75% dans le camp adverse durant les 15 dernières minutes. C'est un siège en règle, une exécution méthodique sous les projecteurs. La défense à 3 de Pagou a été un cauchemar de bout en bout. Les espaces entre les centraux étaient des boulevards pour les infiltrations. Le Maroc a tiré 15 fois au but, 8 tirs cadrés. Le Cameroun n'a cadré qu'une seule fois en 90 minutes. C'est une statistique qui doit faire démissionner tout un staff. On ne gagne pas un quart de finale avec un tel bilan. On ne gagne pas en attendant le miracle. Le football moderne punit l'improvisation. Il punit le manque de rigueur. Et ce soir, la punition a été terrible. Une leçon de réalisme, une leçon de pragmatisme, une leçon de supériorité mentale et technique. Le Maroc est une machine. Le Cameroun était un vieux moteur en panne. Voilà la cruelle vérité du terrain. On a vu des duels perdus systématiquement dans la zone de vérité, des défenseurs qui reculaient au lieu de monter sur le porteur. C'est une erreur de débutant répétée 10 fois par match. La gestion de la profondeur a été inexistante. Le Maroc a plongé dans le dos de la défense comme dans du beurre. C'est une faillite tactique monumentale, un naufrage collectif qui fera date dans les écoles de football. Mais ne croyez pas que tout est fini. L'ombre du scandale plane encore sur Rabat. Des sources internes évoquent une réunion de crise à la CAF ce soir même. Des soupçons de dopage technologique circulent déjà sur les réseaux. Est-ce possible dans le football de 2026 ? Tout est possible quand les enjeux financiers dépassent le sport. On parle de puces GPS modifiées pour influencer les données VAR. C'est une révélation qui pourrait changer le visage de cette compétition. Le Cameroun a été éliminé sur le terrain, mais le combat continue dans les coulisses. On ne nous fera pas taire sur ces zones d'ombre. Cette défaite a un goût de soufre, une trahison qui nous brûle la gorge. On parle aussi de primes non versées qui auraient cassé le moral du groupe, des chèques promis qui ne sont jamais arrivés dans les chambres. C'est une insulte au talent de nos joueurs, une gestion amateur d'une équipe de classe mondiale. Mais pendant que le Cameroun pleure sa gloire perdue, ailleurs sur le continent, un autre monstre se réveille. La RDC prépare un séisme qui va tout balayer sur son passage. Ce qui se prépare avec Sébastien Desabre dépasse l'entendement. On parle d'un plan secret pour renverser l'ordre établi, une métamorphose tactique que personne n'attendait. Cliquez ici, parce que ce que vous allez voir sur Desabre est insoutenable. On passe de la tristesse de Rabat à la terreur de Kinshasa. Ne manquez pas ça. C'est la suite logique de ce chaos. Le football africain est en train de muter et vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive. Le rideau tombe sur les lions indomptables. Mais il se lève sur une nouvelle menace. Une menace qui vient du cœur de l'Afrique. Une menace qui pourrait bien tout changer pour la demi-finale. Restez connectés. La vérité est en marche et rien ne pourra l'arrêter. Pas même les pluies de Rabat. Pas même les silences de la CAF. L'histoire est en train de s'écrire sous nos yeux et elle est bien plus sombre que ce match.